Bonjour à toutes et à tous et je vous souhaite la bienvenue sur Espace News avec moi Christophe Paget, une chaîne bientôt exclusivement en français. La version anglaise va être transférée à la nouvelle chaîne que je viens de démarrer, All About Space, pour votre information. Donc cette semaine, nous nous penchons sur le vaisseau Dream Chaser de Sierra Space, l'équipage de Axiom 3 en retour sur terra firma, une nouvelle photo d'Io, une des moons de Jupiter, les derniers développements à Starbase, le cosmonaute Oleg Kononenko bat un record, et je parlerai également des systèmes de protection thermique chez SpaceX et Rocket Lab. Et enfin, je terminerai cet épisode avec les lancements mondiaux de la semaine. Sierra Space a présenté son spaceship Dream Chaser Tenacity, une version cargo d'un vaisseau spatial réutilisable qui sera envoyé dans l'espace avec la deuxième fusée ULA Vulcan pour démontrer sa capacité à s'amarrer à l'ISS. Aujourd'hui, le vaisseau spatial a été présenté aux journalistes avant sa campagne de test de vibration au Glenn Research Center de la NASA. Sierra Space travaille depuis de nombreuses années sur ce projet et a fait preuve de ténacité, d'où le nom du vaisseau spatial. Donc, bravo à Sierra Space et j'ai hâte de couvrir cet événement majeur avec vous dans les mois à venir. L'équipage d'Axiom 3 a maintenant quitté l'ISS et est revenu sur Terre après plus de 2 semaines d'expérience. En raison des conditions météorologiques, l'équipage a dû rester 4 jours de plus et en fait a même profité pour faire davantage d'expériences. Le temps, c'est de l'argent là-haut. Faisons un bref résumé de ce qu'ils ont fait à l'ISS. L'astronaute suédois de l'ESA, Marcus Wandt, a travaillé sur près de 20 expériences à lui seul pendant plus de 80 heures au cours des 2 semaines dans le laboratoire européen Columbus pour stimuler la recherche européenne et les nouvelles technologies. Comme vous pouvez voir sur cette photo, il joue avec son nouveau jouet, une caméra à 360 degrés, c'est comme un adolescent. Une série de plus de 30 expériences réalisées par l'équipage d'Axiom 3 comprend l'étude de l'influence des vols spatiaux sur le corps humain, les mécanismes à l'origine de certaines maladies et comment la recherche sur les cellules souches peut contribuer au développement de nouvelles thérapies telles que l'étude des organoïdes tumoraux en microgravité, l'évaluation des changements dans les enzymes sanguines des astronautes, l'étude des marqueurs génétiques de maladies en microgravité pour aider à de nouvelles thérapies pour traiter les maladies neurodégénératives sur Terre et bien d'autres encore. Le vaisseau spatial Juno a été envoyé en mi-2011 pour étudier Jupiter. Depuis, sa mission a été étendue à celle de certaines lunes de Jupiter, Ganymède, Europe et Io. Cette semaine, la sonde a pris ses premières photos de survol rapproché d'Io, où l'on peut voir les nombreux volcans de Io. La sonde s'écrasera ensuite dans l'atmosphère de Jupiter l'année prochaine pour éviter la contamination de ces lunes. Pourquoi ? Parce que ces lunes sont scientifiquement plus dignes d'être visitées avec des signes potentiels de vie comparés à l'environnement inhospitalier de Jupiter. Donc après 13 ans de voyage autour de notre système solaire vers une planète très lointaine, Jupiter, j'ai pensé qu'il était approprié de vous montrer cette seule photo d'Io. À Starbase, cette semaine, nous avons pu voir maintenant 3 niveaux de longerons installés sur le Starship numéro 26. Donc, ce vaisseau est jusqu'à présent le seul qui reste sans aileron. De toute évidence, SpaceX n'abandonne pas et continue de travailler sur ce spécimen.
Nous ne savons pas quelle est la raison principale de ce spécimen, mais il est bon de voir que SpaceX ne se focalise pas seulement au Starship traditionnel. Ainsi, au lieu de spéculer sur le but de ce vaisseau, j'inviterai les opinions à attendre encore un peu et tout deviendra clair dans les mois à venir. La Star Factory poursuit son expansion avec de nouvelles fondations en cours pour ériger le prochain ensemble de structures de cette usine. Le support de lancement est toujours en cours d'amélioration. Et le vaisseau numéro 28, donc celui qui doit décoller ce mois-ci, a vu l'un de ses moteurs Raptor et un de ses moteurs Vacuum Raptor enlevés. Enfin, le système de protection thermique du Starship numéro 28 était en pleine réparation. Vous vous souvenez peut-être que j'ai mentionné que plusieurs assemblages de la tour Mekazila numéro 2 avaient été assemblés à Roberts Road à Cape Canaveral. Cependant, SpaceX a décidé de déplacer cette deuxième tour de Floride vers Starbase. Donc, nous avons déjà vu un assemblage expédié à Starbase il y a quelques semaines. Et maintenant, grâce à nos collègues de NSF, on peut voir que 4 autres assemblages sont transférés vers le port de Kennedy, installés sur une barge pour son transport vers Starbase. Donc, SpaceX a partagé avec nous les photos de 4 de ces premiers étages super lourds, les boosters numéro 10 à 13, dans l'une de leurs baies hautes. Et SpaceX a fait d'énormes progrès en testant des prototypes et en incrémentant leurs concepts pour atteindre rapidement la maturité, une approche très différente de celle du LA, d'Ariane Group ou même de Blue Origin. Le cosmonaute Oleg Kononenko bat le record du temps passé dans l'espace, donc Oleg a 59 ans, a été dans l'espace depuis près de 2 ans et demi. Il a accumulé un temps record au cours des 5 voyages vers l'ISS depuis 2008. Bien sûr, ce record n'est pas la fin, car il restera à l'ISS jusqu'au 5 juin 2024, portant son record à plus de 1000 jours, retournant sur Terre via sa capsule Soyouz, actuellement amarrée à l'ISS. Il a ajouté d'ailleurs « Je suis fier de toutes mes réalisations, mais je suis encore plus fier que le record de la durée totale du séjour humain dans l'espace soit toujours détenu par un cosmonaute russe. » Et en tant que père, il ajoute « Ce n'est qu'en rentrant à la maison que l'on se rend compte que depuis des centaines de jours, en mon absence, les enfants ont grandi sans papa. Personne ne me rendra ce temps perdu. » Donc, bravo Oleg pour avoir apporté un tel dévouement et un tel sacrifice à l'espace. Rocket Lab a testé son système de protection thermique pour sa fusée Neutron, qui est le compétiteur de Falcon 9, entièrement réutilisable, sur sa fusée Electron. Et c'est ce que vous voyez en fait sur votre écran, la partie noire au centre, complètement sans effet dû à la re-rentrée dans l'atmosphère à haute température. Donc ça a bien fonctionné, bravo Rocket Lab. En parlant de système de protection thermique ou TPS, voici de nouvelles images fournies par la NASA depuis son avion de suivi WB-57 durant l'IFT-2 à Boca Chica en fin de l'année dernière, où vous pouvez clairement voir la quantité de tuiles TPS partie de la structure du Starship numéro 25. Donc SpaceX a donc quelques devoirs à faire ici. Le 2 février, China Aerospace Science and Technology Corporation a lancé une longue marche 2C depuis son centre de lancement de satellites de Xichang en Chine. À bord se trouvaient 11 satellites Geely Constellation Group numéro 2, destinés à être utilisés pour l'observation de la Terre, les expériences sur l'Internet des objets et la vérification de la technologie de positionnement par satellite. Le 3 février, la compagnie China Rocket a lancé avec succès sa troisième fusée Smart Dragon 3 depuis sa plateforme de lancement maritime
en mer de Chine méridionale avec 9 satellites à bord, dont Nexsat 1 pour l'agence spatiale égyptienne. La compagnie China Rocket est affiliée avec l'Académie chinoise de technologie pour véhicules de lancement. Le 8 février, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis son complexe de lancement spatial 40 de la station spatiale de Cape Canaveral en Floride. À bord se trouvait le satellite PACE, conçu et construit par le Goddard Space Flight Center de la NASA. PACE d'ailleurs signifie Plancton, Aérosol, Cloud, Ocean Ecosystem, ce qui nous dit à peu près tout ce que ferait ce satellite d'observation de la Terre de 1694 kg. Bien sûr, pour cela, il a besoin de lumière et était donc destiné à une orbite héliosynchrone. Parce que l'orbite est basse et que le poids du satellite est relativement léger pour une Falcon 9, le premier étage avait suffisamment de carburant pour retourner sur place dans la zone d'atterrissage 1. Cet étage a volé d'ailleurs pour sa 4e fois. Le même jour, les forces spatiales russes envoient une Soyouz 2.1V avec une de ses charges utiles Cosmos habituelles depuis son cosmodrome de Plesetsk, en Russie. Comme il s'agit d'une charge utile militaire, nous n'en savons pas plus que ça. Le 9 février, SpaceX a lancé une Falcon 9 avec 22 satellites Starlink V2 Mini à bord sur son orbite terrestre basse circulaire typique pour sa mission groupe 713 depuis le complexe de lancement spatial 4E de la base des forces spatiales de Vandenberg en Californie. Le booster a volé pour sa 14e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You dans l'océan Pacifique. Après cet épisode comblé de technologie spatiale, de vols spatiaux et de découvertes spatiales, j'aimerais vous laisser avec une image peut-être ennuyeuse de la Lune et de la Terre, mais écoutez-moi bien et vous verrez que ce n'est pas si ennuyeux que ça. Nous pouvons voir la Lune depuis la Terre et ne cesser d'être émerveillés. Nous pouvons voir la Terre à partir de nombreux satellites en orbite, mais nous n'avons pas beaucoup de photos des deux, prises comme ça derrière la Lune. De plus, cette photo a été prise par un système de lancement spatial coûtant plus de 4 milliards de dollars, appelé le vaisseau spatial Orion, durant sa mission Artemis 1 de la NASA envoyée il y a plus d'1 an. Un vaisseau spatial qui apportera une présence permanente près de la Lune via de la station orbitale lunaire appelée Lunar Gateway. Artemis 2, le prochain lancement de la série d'Artemis de la NASA, devrait actuellement emmener des humains autour de la Lune en 2025, tandis qu'Artemis 3 devrait ramener des êtres humains sur la surface lunaire d'ici fin 2026. Donc, merci de m'avoir rejoint, Christophe Paget, pour votre dernier épisode d'Espace News, maintenant seulement en français. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir les amis.